En guise de halakha ce matin, je voudrais vous raconter une histoire du Rav Yitzhak Zilberstein Shalita, qui est le beau-frère de Rav Chaim Kanievski, le Gdol Hador. Vous savez que le Rav Chaim Kanievski, Shechieh le'orech yamim tovim jusqu'à Biat Mashiach, est sollicité par le monde entier pour des brachot, pour des conseils, pour des réponses à des halachot, à des questions de limoud. Mamash, c'est la lumière de la génération. Un jour, il y a un couple qui vient le voir. Ils étaient mariés depuis des décennies et ils n'avaient pas d'enfants. Ce couple étant stérile souffrait beaucoup. Alors, le Rav leur a donné une bracha. Ils lui ont dit oui, mais des brachot on a reçu de tout le monde et même de vous également, mais on n'a toujours pas eu le fruit de nos entrailles. Et non, on ne veut pas sortir d'ici tant qu'on n'a pas une bracha avec promesse et garantie assurée qu'on aura des enfants. On ne veut pas juste que vous nous disiez bracha ve'atzlacha. Eh bien, le Rav a réfléchi, il leur a dit, écoutez, si vous réussissez à obtenir la bracha de quelqu'un qui se fait insulter et qui ne répond pas, vous serez sûr d'obtenir, Be'ezrat Hashem, ce que vous souhaitez, un bébé, un enfant, vous en aurez si vous avez la bracha d'une personne pareille. Ça, je vous le promets, je vous le garantis. Alors le bonhomme a eu les yeux qui ont éclairé, qui ont rayonné de joie, de bonheur. Il a dit, mais si ça ne dépend que de cela, eh bien très vite fait, on va trouver la solution à notre problème. Et puis il sort de là, et il se dit, allez, allons-y. Et il voit que dès qu'il y a des tensions entre les gens, le moindre conflit, personne ne reste endetté. Tout le monde a du répondant, tout le monde répond au tac, il insulte, l'autre lui envoie une double dose d'insultes, et c'est comme ça que les choses ne finissent jamais. 6 mois se sont écoulés, il n'a pas trouvé la personne de son choix. Un jour, il était invité à une réception, c'était un mariage, il était assis à table, et qu'est-ce qu'il voit? Quelqu'un qui rentre dans la salle. Il s'approche de l'une des tables, et il a croisé son adversaire, et il s'est mis à l'insulter, à le foudroyer d'insultes. Des calomnies, des hontes, et comme c'était devant tout le monde, cette personne ne savait pas comment réagir, alors elle rougit, elle devient verte, bleue, pâle, blanche. À un moment donné, il n'en pouvait plus, et il a voulu tout de suite lui aussi lui répondre et faire comme n'importe qui naturellement. Ce monsieur qui était dans la table à côté, il est dit, mais je crois que le moment de mon bonheur est arrivé. Il sent que cette personne qui bouillonne veut répondre, il court vers lui, il le tient par le bras, il lui dit, je vous en prie, ne répondez pas. Ne répondez pas à ces insultes. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Il a dit, je vais vous expliquer après, mais j'ai besoin de vous, je vous cherche depuis 6 mois. Il dit, mais je ne vous connais même pas. Il a dit, je vais vous expliquer après, mais s'il vous plaît, ne réagissez pas, ne répondez pas. L'autre a terminé de déblatérer et d'insulter autant qu'il a pu, et il est parti, quand il a vu qu'en effet, il n'y avait pas la deuxième personne pour se disputer. Il est sorti de là, il lui dit, s'il vous plaît, Rav Chaim Kanievski m'a demandé de vous demander à vous une bracha. Il a dit, moi, mais je ne vous connais pas. Il m'a dit tout simplement, si tu arrives à trouver quelqu'un qui, dans un état de conflit, ne réagit pas, c'est la personne, c'est la bracha de la personne qui sera immédiatement exaucée par Akadosh Baruch Hu. Plus que le Gdol Hador. Alors il lui a fait une bracha. 1 an plus tard, cette femme était en train d'accoucher. Et ils ont fait la Brit Mila. Qui était le Sandak? Rav Chaim Kanievski. Qui a été celui qui a fait le Kiddush? Celui qui lui a donné la bracha. La Gemara dit Tole Eretz al Belima. En haolam mitkayem ela bemi
Chez Bolem Piv Beshaat Meriva. Le monde, il tient sur qui? Sur celui qui est capable de se taire au moment d'une dispute, au moment d'une discorde. Et il garde le silence. Et il se retient, il se contient. C'est pas qu'il manque de répondants, c'est pas qu'il manque d'énergie. Il en a ô combien. Mais malgré tout, il dit, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'y ait pas de dispute au sein de ses enfants. Eh bien, je me retiens. Un homme pareil, eh bien, il maintient le monde en existence. Tole eretz al belima, nous dit l'Agmara. Bemi shebolem piv b'shaat meriva. Et le Rav Chaim Shmolevitz Zatzal raconte que pendant une des guerres d'Israël, où Israël était bombardé, je crois que c'était la guerre des 6 jours ou la guerre de Kippour, alors ils étaient tous dans le Miklatim en train de se cacher, de se réfugier. Et il y avait des bombardements. Il a entendu une femme en train de dire « Mon mari m'a beaucoup fait souffrir, beaucoup. Mais jusqu'à présent, toute la rancœur que j'avais envers lui, je vais lui pardonner parce que je sais que toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux qu'on pardonne. Alors je te demande de nous pardonner à nous tous, par le mérite que moi je pardonne à mon mari. » Il a dit, le jour même, la guerre s'est arrêtée. Le Rav Chaim Shmolevitz a dit, je suis sûr que c'est grâce à elle. Eh bien, de qui on l'apprend? De Rachel Imenu. Lorsque Rachel était sous la choupa et qu'on l'a retirée de là pour introduire sa sœur Léa, elle aurait pu crier. Elle n'a rien dit. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, par le mérite de ce silence, aura lieu la Géoula. Quand les Bnei Israël ont fauté, qu'il y a eu Horban Bet Hamikdash, ils ont fait rentrer le Pesel Ba'echal, Tselem Ba'echal. C'est vrai qu'il y avait même Avodah Zara dans le Bet Hamikdash. Rachel Imenu a dit à Kadosh Baruch Hu, moi on a fait rentrer ma sœur à ma place, et je ne savais pas que Yaakov allait travailler 7 années supplémentaires pour m'épouser à moi aussi. J'étais sûr que j'avais perdu mon bonheur à jamais. Et je n'ai pas réagi, je me suis tu. Et je ne suis qu'un être humain en chair et en sang. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu peux aussi pardonner à mes enfants, même s'ils ont fait rentrer une Avodah Zara dans ta maison, dans le Bet Hamikdash. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, oui Rachel, min'i kolech mi bechi, ve'enaich mi dim'a. Efface tes larmes et arrête de pleurer, parce que grâce à toi, ve'shavu banim likvulam, ve'shavu banim eretz oyev. Voilà Moraï Verabotai, ça c'est une règle de vie. Nous, on croit parfois que le gagnant, le vainqueur, c'est celui qui a réussi à faire du mal, à agresser l'autre. C'est le contraire. Chez nous, c'est juste le contraire. Celui qui est capable de retenue pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne vais pas me venger de mon frère, parce que ce sont 2 mains du même corps. La main droite, la main gauche. La main droite a pris le marteau et on voulait taper sur le clou. Et elle a cassé le doigt de la main gauche. Est-ce que la main gauche va prendre le marteau et va dire, ah, main droite, tu vas voir ce que je vais te faire. Pac, il va lui casser le doigt aussi. Mais c'est le même corps. Pas question. Eh bien, ça c'est la grandeur d'âme du Ham Israël, pourvu qu'on soit tous de ce niveau. Bruchim Tiyou.